Bonjour, Anne Ciré, psy et coach en ligne, praticienne certifiée en EFT et Matrix Imprinting. Alors, comme d'habitude, donc, je vais répondre à la demande d'un client et je pense qu'elle concerne pas mal d'autres personnes également, au sujet d'avoir de la colère et de ne rien pouvoir faire avec ce sentiment et même d'avoir des difficultés à s'en débarrasser. Donc, nous allons faire une petite ronde d'EFT. Alors, n'oubliez pas votre verre d'eau. Soit là, vous vous imaginez, donc vous êtes dans mon cabinet de consultation, soit vous vous imaginez que vous êtes en Skype avec moi. En tous les cas, comme d'habitude, bon, vous connaissez vos points, mais si vous êtes encore pas trop sûr, vous n'avez qu'à répéter mes phrases et répéter les gestes que je fais. Je vais tâcher de vous dire où il faut tapoter. Voilà. Alors, je ne sais plus, vous avez votre verre d'eau, puisque nous travaillons avec les énergies, n'est-ce pas? Donc on a besoin de s'hydrater beaucoup. Alors, essayez de penser à une colère que vous avez eue dernièrement. Ça peut être quelqu'un qui vous a mis en colère, une situation qui vous a mis en colère, un membre de votre famille, au travail ou autre. Essayez de repenser à cette colère, l'émotion, et sur une échelle de 0 à 10, vous mettez donc un chiffre, 0 naturellement étant peu de colère et 10 une extrême grande colère. Et on va commencer à tapoter. Donc vous n'oubliez pas le karaté point. Et on y va. Donc, même si je suis très en colère, je m'accepte profondément et complètement. Même si je suis vraiment très en colère, ça bouillonne au fond de moi, je m'accepte profondément et complètement. Je suis très très en colère. Cette situation m'exaspère. Mais c'est pas grave, je m'accepte profondément et complètement. Cette situation, elle me met en colère. Rien que d'y penser, je suis complètement en rogne. Toute cette colère en moi. Je ne sais pas pourquoi, ça se déclenche. La colère. Ce sentiment de colère. Là, je bouillonne de colère. Et même si cette colère se calme, il y en a toujours un peu. J'ai toujours ce sentiment de colère. Et puis peut-être que je suis en colère contre moi surtout. Peut-être pas forcément contre la situation ou contre la personne. Parce que cette colère est pour moi comme un trigger, c'est-à-dire un déclencheur. Elle me rappelle d'autres situations où je n'avais pas de pouvoir, où je ne pouvais rien faire. Des sentiments d'impuissance. Même si aujourd'hui, j'avais réussi à être calme. Même s'il y avait des situations qui se sont passées aujourd'hui qui pouvaient me mettre en colère. J'avais gardé mon calme. Mais là, maintenant, j'en peux plus. Comme on dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La goutte en trop. Peut-être que je pourrais libérer cette colère. Tout au moins, admettre l'idée qu'elle pourrait disparaître un petit peu. À quoi me sert-elle? Elle me sert simplement de messagère. Elle m'indique que j'ai à travailler sur quelque chose. Que la situation qui me met en colère est simplement une situation qui déclenche des souvenirs en moi. Des souvenirs que je n'ai pas réglés. Des souvenirs qui peuvent être négatifs. Qui étaient tapis au fond de mon inconscience.
peut-être que je pourrais accepter l'idée, rien que pour aujourd'hui, que eh bien, ces souvenirs ne me font plus rien. Peut-être que je peux accepter l'idée que je n'ai plus envie d'être en colère. Même si tout au long de la journée, il y a plein de situations qui pourraient me mettre en colère. Peut-être que je pourrais me détacher des situations. Et oui, si j'ai décidé de me détacher de situations qui puissent me mettre en colère. Et simplement d'y voir un message. Donc de dire merci à ma colère. Merci à la situation qui me met en colère. Merci parce que je peux apprendre quelque chose de nouveau sur moi. Donc, je vais me libérer d'un poids. Je vais m'alléger. Je vais libérer et lâcher un mauvais souvenir. Ça pourrait être qu'un de mes parents se mette toujours en colère. Peut-être que je n'ai pas non plus besoin de savoir. Même si mon inconscient, lui, sait. Je peux simplement demander et croire que cette colère disparaît. Je pense que je suis calme maintenant. Ça m'aide de tapoter. Ça libère les blocs d'énergie. Ça libère les blocs d'énergie négatifs. Et l'énergie peut couler de nouveau en moi, de façon fluide. Je me sens beaucoup mieux. Oui, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Je me suis libérée de toute cette colère. J'ai libéré et j'ai lâché les mauvais souvenirs associés à cette colère. Je remercie mon inconscient. Je remercie la situation qui m'a mise en colère. Elle m'a permis d'en savoir plus sur moi-même. Dorénavant, je vais pouvoir gérer de nouvelles situations qui autrefois pouvaient me mettre en colère. Je libère, je lâche. Je suis calme. Et je suis même contente d'être calme. Je me suis mise en dehors de ma colère. Je l'ai regardée de loin. Comme un tableau. Je suis calme. Et je me félicite de mon calme. Et je me félicite surtout d'avoir retrouvé mon calme. En me permettant d'utiliser un outil comme l'EFT pour me faire du bien. Et maintenant, vous respirez un bon coup, profondément, et vous expirez, inspirez, expirez. Vous prenez une gorgée d'eau et vous essayez de faire une ronde d'EFT dès que vous retrouverez de nouveau un sentiment de colère, en espérant bien entendu que votre colère s'est apaisée
après déjà cette petite ronde. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à recommencer. Et bon, bien entendu là, de manière plus générale, mais je pense qu'en tapotant, certainement des images sont venues à votre esprit ou des situations du passé et vous pouvez tapoter sur ces situations du passé. Écoutez, en espérant que cette petite vidéo peut vous être utile, je vous dis à la prochaine et au revoir.